Bienvenue à tous. Au Gabon, le règne de la famille Bongo au pouvoir depuis presque 5 décennies se poursuit après que la Cour constitutionnelle a confirmé les résultats de la dernière présidentielle donnant Ali Bongo vainqueur face au leader de l'opposition Jean Ping. Après l'annonce des résultats de la présidentielle d'août, le Gabon a été secoué par une vague de violentes manifestations qui se sont soldées par plusieurs morts. L'Union européenne a signalé des arrestations arbitraires à l'issue de ces protestations. Sans grande surprise, le chef de file de l'opposition gabonaise Jean Ping a rejeté samedi la confirmation, selon lui, injuste par la Cour constitutionnelle de la victoire d'Ali Bongo. S'adressant à ses partisans et à la presse à sa résidence de Libreville, Jean Ping a appelé la population à rester vigilante et mobilisée. De son côté, Ali Bongo s'est employé à appeler au dialogue et a promis d'ouvrir le futur gouvernement gabonais à des figures de l'opposition. Il faut le préciser, il n'a pas exclu le fait que Jean Ping soit convié à en faire partie. Avec nous en ligne ce matin, Alain Toussaint, analyste politique basé à Monte-Carlo, à Monaco. Alain Toussaint, bonjour et merci de nous parler ce matin. Alors la victoire d'Ali Bongo à la présidentielle est désormais officielle. Quels sont, d'après vous, les 10 principaux défis qui attendent le gouvernement? Après la confirmation de la victoire du président Bongo, il faut nécessairement ouvrir plusieurs chantiers. D'abord celui de la réconciliation nationale, parce que l'élection présidentielle de 2016 a inévitablement laissé des traces. Il y a eu des morts, il y a eu des blessés, il y a eu des frustrations de part et d'autre, dans les deux camps d'ailleurs, pouvoir comme opposition. Et il va falloir que les Gabonais se parlent ou se reparlent. Cela me paraît indispensable à la construction de la vie politique et sociale au Gabon. Deuxième chantier qui est d'ordre politique et institutionnel, il va falloir là aussi que l'opposition, avec le pouvoir, discute des aménagements constitutionnels qu'il convient de faire, notamment la durée du mandat présidentiel et le nombre de mandats, c'est-à-dire la limitation du mandat présidentiel. Parce que le septennat n'est plus à l'ordre du jour dans un certain nombre de pays et cette constitution gabonaise était inspirée de la constitution française qui à l'époque permettait le septennat, mais vous avez dû voir que dans beaucoup de pays, le mandat présidentiel dure en moyenne 4 ou 5 ans et là réside à mon avis l'un des challenges majeurs du président Bongo s'il veut vraiment rénover et moderniser la vie politique gabonaise. Pour ce qui est de l'inclusion d'un deuxième tour dans le code électoral? Écoutez, à chaque pays sa constitution, parce qu'il n'y a pas de constitution modèle qui mérite d'être transposée ou exportée d'un pays à un autre. Ce sont les réalités gabonaises et puis il faut des moyens pour organiser des élections, qu'elles soient législatives, municipales ou une élection présidentielle. Il faut qu'un dialogue soit entamé entre le pouvoir et l'opposition, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut sans doute revoir la Constitution, revoir le fonctionnement des institutions gabonaises, mais ce que vous dites est tout à fait pertinent parce qu'une élection présidentielle, au premier tour, il y a une dizaine de candidats, on élimine, et ensuite au second tour, on choisit maintenant le meilleur des deux candidats arrivés en tête. Donc là aussi, il faut entamer le dialogue, mais rien ne peut s'obtenir par la force. Vous savez, on a l'expérience des conflits post-électoraux en Afrique, que ce soit en Afrique francophone ou anglophone, et chaque fois, ce sont des larmes de sang, ce sont des blessures, ce sont des frustrations. Il faut s'asseoir et discuter. Mais à l'attention de l'opposition, il ne faut pas attendre 6 mois avant l'élection présidentielle pour lancer des revendications. Il faut revoir le fichier électoral, revoir la qualité de ceux qui votent, est-ce qu'ils sont vraiment gabonais ou pas gabonais. Il faut revoir l'organisation des scrutins, pas seulement la présidentielle, mais toute élection dans nos pays africains mérite en tout cas d'être préparée en amont afin qu'en aval on évite des difficultés de ce que l'on a connu, de l'ordre de ce que l'on a connu au Gabon. Donc il faut entamer un dialogue. La modernisation démocratique passe par là, par la modernisation, par le toilettage des textes et il faut les adapter aux réalités du moment. Je pense que ce n'est pas une attaque personnelle, mais 50 années de pouvoir détenu par le même clan, cela fait quand même beaucoup pour les Gabonais qui ont soif de changement et je pense que le président Bongo, qui est un jeune leader africain, peut aussi comprendre ses aspirations naturelles de ses compatriotes. Alain Toussaint, visiblement, le président Bongo souhaite apaiser la tension tout de même. D'abord, il faut que les uns et les autres pensent aux Gabonais qui ont besoin de sérénité, qui ont besoin de cohésion sociale, qui ont besoin de paix. Et c'est une main tendue du président Bongo qui a, je pense, pris la mesure de la situation parce qu'il y a eu un vrai conflit préélectoral et post-électoral avec une campagne présidentielle tendue, avec des injures, des mises en cause de sa filiation, de
graves débats, des trahisons dans un camp comme dans l'autre, avec des gens qui l'ont quitté ou qui l'ont rejoint. Donc il faut effectivement pacifier, et cela passe par ce que je disais tantôt, la main tendue, l'ouverture politique, le dialogue politique et la réconciliation politique, qui est de consulter, de faire appel à des leaders de l'opposition, naturellement ceux qui sont proches ou éloignés de M. Jean Ping, qui est quand même le principal rival de M. Bongo. Voilà, l'Afrique a une très mauvaise expérience post-électorale. C'est l'essentiel du propos tenu par Alain Toussaint. On se retrouve tout juste après pour le journal de l'Afrique.